Watukufu mwezi marahaba mlongozi ya leo na raniseka mwe mahabara tunaomba ni zingidzo. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 7 mars. Nouvel épisode dans l'affaire des écoles insalubres de Mamoudzou. Le préfet de Mayotte met en demeure le président du SMIAM. Jacques Witkowski laisse un mois à Anissia Amadi Madi pour procéder aux travaux nécessaires dans les établissements. La direction de la douane cambriolée. Les voleurs sont passés à côté de 73 kilos d'or qui étaient stockés dans une armoire. On parlera encore du bouclier qualité-prix. L'intersyndicale Vicher dit non aux 76 produits et demande de nouvelles négociations. Jacques Witkowski met en demeure le président du SMIAM. Il lui demande que dans un délai d'un mois, des travaux soient effectués dans les établissements de Mamoudzou, mais également de Koungou, afin que soit levé l'avis défavorable. Une réaction face à la fermeture de ces établissements dans le chef-lieu il y a 2 semaines par le sénateur-maire Abdourahmane Swali. Lorsqu'Abdourahmane Swali a annoncé qu'il fermerait provisoirement à titre d'avertissement toutes les écoles basées sur le territoire de sa commune qui n'avaient pas reçu l'agrément de la commission d'hygiène et de sécurité, peu de gens ont cru qu'il mettrait sa menace à exécution. Et pourtant, il l'a fait et cela a déclenché les réactions au plus haut niveau de l'État à Mayotte. Jacques Witkowski enjoint aujourd'hui le président du SMIAM à remettre en état tous les établissements dans les plus brefs délais. Il s'agit d'une mise en demeure qui pourrait avoir des conséquences sérieuses sur les missions du syndicat mixte intercommunal d'aménagement de Mayotte. J'ai souhaité, et j'ai pu m'en entretenir à plusieurs reprises avec le président du SMIAM, qu'on puisse mettre en place rapidement, qu'on puisse mettre en place efficacement, c'est-à-dire dans les prochains jours, les prochaines semaines, le règlement de nombre de ces situations et mettre en place également, via un certain nombre d'initiatives que nous prendrons dans les prochaines semaines, je l'espère en tout cas, un règlement durable de cette situation. Le SMIAM n'a qu'un mois pour réagir et le temps file déjà puisque la missive a été envoyée le 22 février dernier. C'est court. Il s'agit de régler des problèmes fonctionnels. Par exemple, des sujets électriques qui ne sont pas réglés, des sujets d'alarme non fonctionnels, des sujets également d'extincteurs, des petites choses. Ces petites choses sont réglables nonobstant la présence de matériel, de commandes. Bien évidemment, on adaptera la mise en demeure en fonction d'eux. Le représentant de l'État ajoute qu'il souhaite également être destinataire dans un délai de 10 jours d'un calendrier précis des actions correctives à entreprendre dans chacun des établissements scolaires de ces 2 communes. Enfin, il précise que le lieutenant Gérard Carl, officier du SDIS en charge de la commission de sécurité, se tient à la disposition du président du SMIAM pour l'assister sur le plan technique, mais sur ce point, les choses se compliquent. Dès lundi, l'équipe s'est déjà mise en place pour travailler. Et ce jour-là, on avait reçu la personne qui est indiquée par le préfet, comme quoi vous pouvez nous insister ce jour même, le lundi 25, qui a déjà commencé le travail avec mon équipe. Il y avait même une sortie sur le terrain. Bon, aujourd'hui, la personne n'est plus disponible. Paraît-il que son remplaçant arrivera le 1er avril. C'est hier qu'il me dit, bon, dans la prolongation de votre intervention, il faut penser à aller à Koungou. Parce que moi, je lui ai posé la question, est-ce que quand on aura fini sur Mamoudzou, on s'arrête là ou on intervient dans l'ensemble du territoire? Alors, ce qui a été dit hier, dans la prolongation de votre intervention, penser à Koungou, ça paraît urgent. Il conviendra de regarder les conséquences pour le SMIAM s'il ne vient pas à bout de la mission qui lui a été confiée par le biais de cette mise en demeure. Une dissolution à terme pourrait sans doute être envisagée, à moins que ce ne soit le faisceau des responsabilités qui soit pour une première fois placé dans la balance. Un cambriolage peut en cacher un autre. La semaine dernière, les douanes ont été victimes d'un vol. Les cambrioleurs sont repartis avec un vieil ordinateur, ignorant complètement que juste à côté étaient stockés 73 kilos d'or. Conséquence, un dispositif exceptionnel a été mis en place. La question du jour est donc où est le trésor et comment a-t-il été transféré d'un endroit à un autre? Élément de réponse avec Roman Delay. Il y a une semaine, 66 kilos d'or étaient saisis à l'aéroport de Pamandzi. Une prise unique, un record. Un ressortissant français d'origine malgache en provenance de la Grande Île avait en effet débarqué avec dans ses valises des centaines de petits lingots de contrebande pour une valeur estimée à 2 200 000 €.
Le jour de la saisie, les 66 kilos d'or sont envoyés à la direction des douanes pour y être stockés, sans escorte particulière dans des voitures qui n'avaient rien de blindé. Les lingots ont ensuite été placés dans une armoire blindée cette fois-ci, mais sans être véritablement un coffre-fort. Le week-end dernier, des voleurs se sont aidés de l'échafaudage appuyé sur le bâtiment pour s'introduire au sein des douanes et voler un vieil ordinateur. Sans le savoir, les voleurs ont déclenché le plan alerte rouge maximum du côté des forces de l'ordre qui ont été appelées en renfort pour sécuriser le périmètre, car dans une pièce attenante étaient cachés 73 kilos d'or, soit les 66 kilos conditionnés en petits lingots et les 6 kilos et quelques saisis quelques jours auparavant sur un bateau en provenance des Comores. Le procureur de la République, Philippe Fezandi, a confié le dossier de l'enquête dans cette affaire au juge d'instruction Hakim Karki. Le magistrat a quant à lui pris une commission rogatoire confiant les investigations à la section de recherche de gendarmerie. Aujourd'hui, les 73 kilos d'or sont dans le lieu le plus sécurisé et le mieux gardé de Mayotte, les sous-sols de l'Iodome. Ils y ont été conduits dimanche dernier et concernant les 66 kilos, l'enquête suit son cours. Un jugement devrait être rendu concernant le passeur de métaux précieux dans 1 an, voire un peu plus si tout se passe bien. Si l'homme placé en détention provisoire à Magicavo possédait légalement l'or, il n'aura alors commis aucune infraction si ce n'est de ne rien avoir déclaré aux douaniers. Il paiera une amende très lourde mais récupérera ses lingots et aura passé quelques mois derrière les barreaux. En revanche, si la culpabilité est avérée, la condamnation devient définitive et l'or sera alors acquis à la France qui pourra l'inscrire à son budget. En métropole, s'il y a un secteur qui ne connaît pas la crise, c'est celui du funéraire. En moyenne, un enterrement coûte 4 000 € et ce ne sont pas moins de 3 000 entreprises qui se partagent ce marché lucratif. Si à Mayotte, le sujet reste tabou, la guerre fait rage entre les 2 entreprises de pompes funèbres. En témoigne ce nouvel épisode qui s'est déroulé ce matin à Pamandzi. Aujourd'hui, le corps d'une femme était rapatrié sur l'île et la famille avait choisi l'ordonnateur de pompes funèbres qui n'avait pourtant pas le droit de transporter le cercueil. Pas d'agrément, donc pas le droit et pourtant c'est bien à lui qu'on a confié le corps. Le tout sous les yeux des gendarmes. Aujourd'hui, on est venu ici. Heureusement, tout le monde était compréhensif parce que la réglementation ici à Mayotte n'est mise à la disposition de personne. Nous, habitants, nous, citoyens de Mayotte, on ne connaît rien concernant ça. Chaque fois qu'on est confronté à ce genre de situation, c'est là où on découvre que la réglementation c'est ça. Et personne, aussi bien l'administration de la préfecture, les responsables locaux ne viennent nous expliquer. À Mayotte, il y a 2 sociétés de pompes funèbres. À elles 2, elles devraient se répartir le marché, mais une seule a reçu l'autorisation de transporter les corps. A priori, il devrait donc n'y avoir qu'elle qui s'en occupe, mais certains Mahorais ne veulent avoir affaire exclusivement qu'à l'entreprise TCM, agrément ou non. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que la famille a insisté, absolument a insisté. Vraiment, je ne peux pas faire autrement, je suis là. La famille veut absolument que ce soit moi qui fasse le transport. Donc je ne sais pas ce que je peux faire de plus. À l'heure actuelle, la situation d'une seule société agrémentée ne permet pas réellement la concurrence sur le territoire, mais de nouvelles pompes funèbres pourraient bien voir le jour très vite pour plus d'égalité dans ce domaine. Une semaine après sa mise en place, le bouclier qualité-prix est décrié par les associations de consommateurs. Ils ont rédigé et envoyé une motion au préfet et ils exigent la réouverture des négociations. Romane Delahaye et Abbas Alidi. La FOP, la CGTMA, l'Indescosa, la Confédération des citoyens perdus, la CFE-CGC et la CFDT étaient réunis hier dans les locaux de la CGTMA pour rédiger conjointement une motion qu'ils ont envoyée aujourd'hui même au préfet. Les syndicats contestent le bouclier qualité-prix, ils exigent la réouverture des négociations. Pour eux, les 10% de réduction promis sur les 76 produits de consommation n'y sont pas. L'insatisfaction aujourd'hui est constatée surtout dès l'instant où les choses ne se sont pas passées comme nous l'attendions tous. En excluant les consommateurs dans cette négociation, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait une partie qui ne serait pas
qui ne seraient pas contents. On se souvient pourtant des sourires affichés lors de la signature du fameux accord bouclier qualité-prix. Depuis, les syndicats semblent avoir comparé avec ce qui a été signé dans les autres DOM. Le résultat est sans appel. Pour eux, Mayotte n'a pas connu de révolution. Moi, j'ai tendance à dire sur ce sujet aux Mahoraises et aux Mahorais, c'est un début. Nous n'avions rien il y a quelques jours. Aujourd'hui, nous avons un bouclier qualité-prix de 76 produits. Bien évidemment, tout est perfectible, j'en ai conscience. Nous en avons tous eu conscience lorsque le dispositif a été mis en place. Moi, je dois remercier celles et ceux qui l'ont mis en place. Ça fonctionne, d'ailleurs, certains de vos collègues l'ont noté hier ou avant-hier dans la presse. La liste pourra évoluer, elle évoluera même très certainement. L'Observatoire des prix fera son travail. S'il faut aller plus loin, nous irons plus loin, très certainement, nous le ferons. Victorin Lurel, le ministre des Outre-mer, l'a annoncé la semaine dernière. La signature de l'accord bouclier qualité-prix n'est pas la seule mesure de la loi contre la vie chère, mais l'annonce ne semble pas contenter les syndicats. L'actualité en bref, en images et en commentaires, c'est tout de suite et c'est préparé par Romain Delahaye et Fred Souleymana. Les agents de la mairie de Mamoudzou déposent un préavis de grève. Fin février, ils avaient alerté le maire sur leurs conditions de travail. Le maire leur avait alors répondu qu'il serait possible d'en discuter à partir de 2014, après les municipales. Au jour d'aujourd'hui, après maintes reprises, dans le cadre du dialogue social avec la mairie de Mamoudzou, nous avons fait tous les moyens afin de rentrer en communication et essayer de résoudre des problématiques liées aux conditions de travail, notamment l'absence de matériel de base de travail, comme de quoi se laver les mains, l'hygiène de base. Donc, suite à cela, un courrier qui date du 27 février dernier, on a eu une réponse du DGS, du directeur général des services, qui montre carrément une méprise complètement et une absence de prise en compte de la situation réelle à la mairie de Mamoudzou, de la souffrance tout simplement du personnel. La réponse, considérée comme méprisante par les syndicats Sud Collectivité et l'Union syndicale solidaire, donne lieu à un préavis de grève illimité à compter du 18 mars. Une grève pour laquelle la liste des revendications s'est allongée. Il est désormais question de harcèlement moral, d'intimidation, d'intégration d'heures supplémentaires et du supplément familial de traitement. Nouvel épisode de l'affaire IBS contre Dachery qui s'est déroulé ce matin à la chambre d'appel. Il s'agissait d'une audience correctionnelle. Le propriétaire de la carrière est accusé d'avoir menti pour faire pencher en sa faveur le jugement des magistrats. Et c'est l'avocat parisien Yann Streif qui était à la barre pour assurer la défense du carrier avec pour leitmotiv assurer la démonstration que les mensonges de Frédéric Dachery étaient constitutifs d'une escroquerie. Si l'escroquerie est reconnue, tous les jugements précédents tombent et tout repart à zéro. Mais de l'autre côté, l'avocate de Frédéric Dachery, maître Sylvie Sevin, a voulu démontrer que le menteur dans ce dossier, ce n'était pas son client, mais bien IBS. Menteur pas tout à fait, mais elle rappelle qu'IBS a été condamné par 2 fois à partir et est toujours sur le terrain malgré les décisions de justice. Le jugement a été mis en délibéré pour le 16 mai prochain. Mayotte aurait dû percevoir pour son entrée dans l'Europe entre 450 et 475 millions d'euros. Elle ne percevra que 200 millions, voire moins, et la raison principale, c'est que le territoire ne sait pas consommer les crédits. À titre d'exemple, le territoire a pu toucher ces dernières années un budget alloué au titre du sport par l'État, une enveloppe de 43 millions d'euros pour l'outre-mer et pour l'heure, Mayotte n'en a eu que 4. 4 millions dont pas un centime n'a encore été dépensé. Le Conseil économique et social a dénoncé le premier la situation des dotations européennes et le sénateur Thani Mohamed Soilihi a lui aussi réagi en parlant de discrimination pure et simple. Il était d'ailleurs en réunion au Quai d'Orsay à Paris avec le ministre des Outre-mer il y a quelques jours pour soulever le dossier. Bernard Cazeneuve, le ministre délégué aux affaires européennes, sera à Mayotte les 21 et 22 mars prochains et sa visite lui permettra de constater que le département a besoin de ces fonds européens pour avancer. Créée en 2010, l'association Entreprendre au féminin est de tous les combats. Ses 33 membres sont plus qu'actifs. Ces femmes ont d'ailleurs organisé le dernier salon du mariage à Mayotte. Il y avait aussi ce grand événement, Sans une femme, sans un métier, qui consistait à mettre en avant des femmes qui exercent un métier particulier. Le dernier nouveau-né, c'est cet annuaire professionnel qui regroupe toutes les femmes chefs d'entreprise, un outil qui se veut indispensable dans le secteur économique de Mayotte.
C'est un constat. Chaque année, de nombreuses jeunes femmes aimeraient entreprendre et ne savent pas par où commencer. L'idée de l'association Entreprendre au féminin regrouperait toutes les entrepreneuses de l'île et leur permettre notamment de rencontrer et de conseiller d'autres femmes qui aimeraient emprunter la même voie. En 2010, à la CCI, elles étaient 56% dans le secteur. Alors, on s'est rendu compte qu'on avait un peu plus de femmes entrepreneurs qu'ailleurs. Par contre, on les voit dans des domaines bien féminins. Voilà. Par exemple la restauration, tous les doukas, grosse majorité sont tenus par des femmes. Être son propre chef, gérer soi-même sa vie professionnelle et personnelle, tel pourrait être le slogan de l'association. Et toutes les femmes qui souhaitent entreprendre sont aidées, notamment par le Conseil général. L'aide à l'initiative des femmes, qui est donc une dotation de 3 200 €, donc exclusivement destinée à des femmes qui ont donc des projets de création d'entreprise. Ensuite, après, il y a les aides de droit commun qu'on peut trouver, notamment donc l'aide à l'investissement, pareil, du Conseil général. Et puis, il y a les concours talents, il y a l'aide du PIGE. Donc, il y a quand même des dispositifs qui sont là pour les soutenir dans la création d'entreprise. Demain, ces femmes, chefs d'entreprise, seront place de la République à l'occasion de la Journée de la femme, afin d'échanger et de débattre avec les autres. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bien évidemment, on n'oublie pas la Journée internationale de la femme. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans notre prochaine édition. Nous souhaiterons une bonne fête à Jean et nous citerons Jean de La Fontaine, considéré comme l'un des plus grands fabulistes de l'ère classique, qui a dit un jour « L'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour les mensonges ». Demain, le soleil se lèvera à 6h02 pour se coucher à 18h17. La marée sera basse à 7h50 et 20h. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain encore du soleil, parfois occulté par des formations nuageuses. Il fera 25 degrés à Mtsamboro, 26 à Trévani. Dans l'après-midi, pas de changement, du soleil et des nuages. Il fera 30 degrés à Kanikeli et 32 à Bandeli. Ce soir à 20h, vous avez rendez-vous avec Dominique Georges pour votre émission Studio 101. En attendant, nous, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. rangu wakati zilikoli hunumomoju zilionatashaushi mazamu smaizi amba harumwa likoli 38 leo 22 bwana Abdurrahman Swalihi umera we komini ya momoju akarenga satua huzbala haivukao amba leo waya jipara amba akoda yamba kasina zimarikeli bijela ufanya tongo ata zilikoli zini zirengelezoe hauharaka waya komia misanda hulawa sirkalina amba leo lazima wasaidiwe mabijao ya kona saidwa zaidi belo wajipara amba hurengeleza likoli zini au toa stashaushi zimu harma zina zikoli zini kavu leo nze ya hubira risijua amba leo bwana prefe mvia bwana Jacques Vitkowski wae ajarengea hesatua amba leo asika shaudi lijumba la simia musafarini amba isimia mderenge domana zao eba leo isimia mwini toshinda irenge domana nordezo haibwe kamba bwana prefe wae kasa hazijua amba leo lazima bwana Anis Ahmadi uraisi wae lijumba la simia mula chali hauna mwashi wazlikolizo lina mwezi moja tu lirengeleze ataliskolizo zirengele be kaitoka nyangu baisha leo bwana prefe wae amtia swafina bwana tuana rongla lieutenant Gerard Karl amba unu mtaalamu wa mhifadhi harma zlikolizo amba tunde awake babavun hao mfano wakati watoto amba leo mfano watamaelezo au nyasia toka uyuti basi tongwe kaomba leo lijumbala lasmiamu haujidisa nehika kawashinda wafanya hazini harma mwezi eba vanu bwana prefe atoronga swatu watini suala jawabu Tsalevanu dera kumtekelezea ni habari ya mtu wakala wa bushini amba una kasi kwa na dhahabu Tsalevanu haruma itere avion ya pamanzi dhahabu ya kana kilo 66 jauleni tena amba ilio na tamani ya viri ya milioni 2 jauleni safike dhahabu ini yoka irengo itiwa ivingwa na wanu wala duani na majandarmbe kawakata hata amba gari la kamba vani watu walungwa na mavolisi au na majandarmu amba waingali ya vani wendrao beini ivingwa ire itulwa de hana mabiru mabule ya zila duani dhahabu nuru de ini siru amba ina tamani bule dhahabu ini ende tulwa kwele haruma
biro kwamba lo ari na la klebe tilako frau kashabule amba mfano vanu kwamba markenye ngikona uhensiwa safiki zuzbani biro lolo ngiliwa na waidzo kwamba wao waingia monbabu wazingiza be ari wala watu na ordinatera kwamba yo kaisina mana hanguvu beka waona biro lo vanu wakai dhahabu leo ikamba ina kilo 70 jauleni safu mana itangamswa na wanyahe wakama vanu safiki leo isirongolesha amba dhahabu kweli itolwa monbabu yo ibingwa bahanu wangina amba hunu mfano hana jumba lendroglo iyo dom bede za ushangiza amba namnaje kwamba mfano shitu norde hiyo ya paruhana amba ikamba ina marke nyingi namna hiyo leo ibingwe bahanu wala kawasi hata utunzuzi kana ufanyishia mfano maukuna mitanabe tawaizi washindwa ngia safike van kamwe mtu akavinga dhahabu hiyo waivan ashibania silinda mahakama mkinisha leo arengewe amba serikali irenge dhahabu hiyo be au mkinisha leo aremwezifungo mfano za shiba tongo ikomba za ushangiza kama hunmauri tashaushi yangina raha iliyo baina mashirika maidi yani ya vingao leo zimaiti rangu hatuhun mozla wao hatuhun maure beta zila wao vonze leo vatambu manzazini kazandisa leo na leo risijwa amba leo sharia ibuzu leo wa ini hiro droit commun amba kalazimu leo watu wa vinga maiti kula hanamna toka uyote amba ike norde hali leo kalazima watu wa ziha halo watu wa kudziha hali lazima watu wa dunge sharia ya shparansa safike tashaushi zinza nyengi leo aba staban kamwe riziki amba harma mashirika maidi ya lumoja leo isirikali ya daula yani prefecture itwa satu amba imzi umoja nele orsi jwamba raha harma itere avyo pamanzi wa maiti ya kula wabunze na ujama wa maitini marehemu mwanamta mtumshe hirimu ukamba we akwenda de harma dagola sohoa ima ujama wa hewa umtahu wa de ili shirika linkamba leo isirikali alizia vo isirikali wae wasuambi amba na muhire de li shirika limoja linkamba lilvaruhu sasa fike watono wa ili leo hanama mashirikani ya kolindo harma itere avyo pamanzi unwabulwa leo mfano iruhusa kamba afanye waya homoja safike unukamba waya kabolo iruhusa akubali baisha majandarmu ya kaba wamlishe ya vingi maiti huivinga malagun basi bani tofanya jeje mana tashoshi zangina deja haibu kamba ne kao moja tula jofanya hazina unu kamba wakazo waka simtaha basi leo tofanya jeje tarenge maiti za tuzanguza zulawa bonze au zozlio hatu hunmaure huzivinga malagun hata watu wadzie safike leo tashoshi zangina deja babul suala lana wanyu zile za husura haya maisha madziro hunumaure mkataba wakati wa mhono tsalevanu za zitu za lazimu shukizwe zishama zini zidungao lewe ikondo zizo kazazia hunguruma na hurema na zitu asamahani amba haoju lewe ikondo iwantisaba sa ranguwa nuahiro AFOP CGT Indecosa Confédération des Citoyens Perdus CFC CGC vona CFDT wanu oranguzu zile wakana hungolizana hurema na zitu amba tawapare nzia yangina leo ya hubira ujuwana vasa ikondo in mana haoju in laizma iwantisaba basa wanu wataha watienziani barua in hirope emotion samahani humbelishe bwana prefet via hunumaure amba lazima watu waregea basa la tabuju mana wakatokubali mana leo wa maure wasenda na urengwa uri malaba amba leo mfano zitu za para 76 tu amba lazima zishikizwe madukani amba leo mshikizwe wa para harma tundamia uketunda 10 hauju ketongo kaitokiri beba ini tongo etofanyisha haibo ikomba sijo amba zuzi mkataba wakati wa mhono watu wengi wakanatse sona juamba eba wana watu wapoangao hata bwana waziri samahani wa salihona speranza za vonze ne haiju asrongo amba vani rahai kondo kayako makweli sahibe kutoka mipango yangina ya ujuana na maisha madziro baswani zamaz dunga ukondo yo hauju izo tambo wa ukasna tama harmatongo toka uyots. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez bien évidemment le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. Kwezi TV. On est dans la merde. Mais on est dans la merde comment? Parce que, ben oui, Kwezi n'aura pas le droit d'y rentrer, je vous assure. Hein. Mais si, qu'est-ce que vous racontez? Arrêtez de dire ça, parce qu'après les gens, ils pensent que c'est nous qui vous obligeons à dire certaines choses. Est-ce que nous, on contrôle ce que vous dites? Non, pas du tout. Bon, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Toi, tu fais que écrire. Moi, je fais que...